Bonjour à tous. Dans la paracha de Vaïgash et après donc tout un suspense qui dure depuis la semaine dernière dans la paracha de Miketz, Yosef va se révéler à ses frères et leur avouer que c'est bien lui Yosef, puisqu'il est devenu vice-pharaon d'Égypte, qu'il n'a pas été reconnu par ses frères, tandis que lui les a reconnus, et donc il va leur avouer donc sa véritable identité. Donc on est dans le chapitre 45, le verset numéro 3. Vayomer Yosef el Echav, Ani Yosef, Haod Avichai, Velo Yachelu Echav Lanot Oto, Ki Nivhalu Mipanav. Donc Yosef dit à ses frères, je suis Yosef. Mon père vit-il encore? Et ses frères ne purent lui répondre, car ils s'effrayaient de sa face. Ils ont eu peur de sa face. On va expliquer donc, selon le commentaire du Ben Ishraï, dans son livre qui s'appelle Aderet Eliaou, c'est l'un des commentaires qu'il a écrit sur la paracha de la semaine, d'expliquer en quoi les frères de Yosef ont eu peur de la face de leur frère. Et pour introduire ce sujet, on va expliquer donc un grand principe qui existe en hébreu, qui s'appelle le milouï, c'est-à-dire le remplissage des lettres de l'alphabet hébraïque. En fait, lorsqu'on prend l'alphabet en hébreu, alors on a la possibilité de faire ce qu'on appelle le remplissage. C'est-à-dire, lorsqu'on prend une lettre, de la remplir, d'y ajouter les lettres qui forment le mot par lequel on appelle cette lettre. Par exemple, si je prends la première lettre de l'alphabet, donc le Aleph, si on fait son remplissage, alors on écrirait en fait le mot Aleph, c'est-à-dire Aleph, Lamed, P. Lorsque je prends la lettre suivante, la lettre Bet, donc avec son remplissage, on écrirait Bet, Yud, Tav. Si je prends la lettre Gimel, alors on l'écrirait Gimel, Yud, même Lamed. C'est-à-dire, en fait, le remplissage, c'est la manière, c'est les lettres supplémentaires qui sont nécessaires pour prononcer cette lettre et la transformer en fait en un mot par lequel cette lettre est appelée. À titre d'exemple, si vous pouvez comparer cela avec la langue française, donc c'est comme si que, par exemple, la lettre B, alors avec le remplissage, je l'écrirais B, donc B avec un E accent aigu, et ainsi de suite, C, D, etc. Donc, lorsque les frères de Yosef ont eu peur de sa face, alors il faut savoir qu'en hébreu, le mot panim, la face, c'est également la même racine que le mot pnimiut, l'intériorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, par la face d'une personne, par le visage d'une personne, alors on peut découvrir son intériorité. Lorsqu'on voit une personne, on voit qu'elle est souriante, on comprend qu'elle est contente. Lorsqu'on voit qu'elle a justement l'air triste, alors on sait qu'en elle, intérieurement, elle est triste. Et c'est donc l'une des beautés de la langue hébraïque, c'est de voir qu'en fait, donc, il y a des comparaisons et que donc, le mot panim, donc la face, c'est la même racine que le mot pnimiut, l'intériorité. Et en fait, donc, l'une des premières explications qu'on va donner, c'est de dire que les frères de Yosef ont eu peur de l'intériorité de Yosef. Alors, on ne parle pas seulement de l'intériorité de Yosef en tant que personnage, mais on parle également de l'intériorité de Yosef en tant que nom, du mot Yosef, du nom Yosef. Et qu'est-ce que l'intériorité du nom? C'est le fameux milouï dont je vous ai parlé au début, le remplissage des lettres. Et si on prend donc le nom Yosef, donc qui s'écrit Yud, Vav, Samer et Pesofit, alors si on prend le remplissage, donc ce serait en fait Yud, donc ce serait Yud, Vav, Dalet. Ensuite le Vav, Vav, Yud, Vav. Le Samer, Samer, Mem, Kaf, Sofit. Et le P, P, He. Alors si on prend seulement les lettres du remplissage et qu'on fait le calcul de leur valeur numérique, je vous laisse le soin de me revérifier, alors on arrive on prend leur valeur numérique, on arrive au chiffre 91. 91, c'est la valeur numérique de deux noms d'Hachem, qui sont le nom qui s'écrit Yud Ke Vav Ke, donc Yud, ensuite He, ensuite Vav, ensuite He, et le nom Ado Shem, donc Aleph, Dalet, Nun, Yud, les deux ensemble forment la valeur numérique 91. Et donc les frères de Yosef, en fait, au moment où Yosef se révèle à eux, alors il y a une véritable révélation divine qui s'opère à ce moment-là, et d'un coup tout leur paraît limpide et ils comprennent des choses
qui jusqu'à maintenant était pour eux totalement obscur. Et donc en fait, ils vont avoir à ce moment-là, au moment où Yosef dit Ani Yosef, ils vont avoir cette révélation de voir que en fait, dans le nom de Yosef est caché donc l'union des noms d'Hachem et qu'il y a donc une grande spiritualité dans Yosef. Et eux qui pensaient donc que Yosef c'était donc parmi les derniers des frères et que c'était un frère qu'on pouvait vendre en Égypte, alors là, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait erreur et qu'au contraire, dans le nom de Yosef, il y a cette union des deux noms d'Hachem. Donc c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que si on prend également donc, ce remplissage, donc, dont la valeur numérique est de 91, alors 91 c'est également la valeur numérique du mot malach, un ange. Et il faut savoir que le Midrash de la paracha de Miketz, le Midrash Tanhuma, au 4e paragraphe, nous dit que au bout d'un moment, les frères, lorsqu'ils ont vu que Yosef voulait garder Binyamin en otage, alors ils se sont approchés pour le tuer. Et là, à ce moment-là, il y a eu un ange qui s'est interposé entre eux pour défendre Yosef. Et donc, sur le moment, les frères n'ont pas compris, mais lorsque Yosef se révèle et leur dit c'est moi Yosef, alors ils comprennent à quel tzaddik ils ont affaire, ils comprennent que leur frère est quelqu'un de parfait, au point même qu'un ange est prêt à venir devant s'interposer pour pouvoir donc défendre la vie donc, de Yosef. Donc là, c'était donc les deux premières explications du mot mipanav. On va expliquer ensuite donc une autre manière d'expliquer les choses, c'est que mipanav, c'est aussi la même racine que le mot lifne, donc ce qui précède. Et en fait, ils se sont rendus compte que le nom de Yosef précède également donc d'autres lettres. Et les lettres qui vont suivre les lettres de Yosef, donc si on prend Yosef, donc le Yud, la lettre qui le suit, c'est le Kaf. Si on prend donc ensuite la lettre Vav, la lettre qui la suit, c'est la lettre Zayin. Sa mère, c'est Aïn. Et P, c'est la lettre Tzadé. Donc en fait, les lettres qui suivent le nom de Yosef sont les lettres qui forment le mot Etz Zar. Donc un arbre qui est Zar, qui est pur, qui est parfait. Et on sait que l'arbre fait allusion au Tzadikim. Donc ils ont vu également dans le nom de Yosef que si on prend donc, le nom de Yosef, il se trouve justement avant, donc Mipanav, il se trouve avant ces lettres-là qui, elles, donc, font allusion au fait que Yosef est un tzaddik. Il y a également une autre allusion dans ce mot-là, ces mots qui sont Etz Zar, ce qui est, si on prend leur valeur numérique avec le Kolel, alors on arrive à la valeur numérique de Yaakov. Et donc on comprend bien qu'il y a un lien en fait entre Yaakov et Yosef, un lien qui est très fort. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si on prend également le nom de Yaakov et qu'on fait également ce remplissage, alors la valeur numérique du remplissage est équivalente à Yosef Kadosh. Donc on voit qu'il y a également une réciprocité entre le nom de Yaakov et le nom de Yosef. Donc à ce moment-là, les frères sont devant donc un choc, une révélation où ils se rendent compte en fait de la grandeur de Yosef. Ils se rendent compte que ce frère-là, qui était parmi les petits frères finalement en fait, il est bien plus grand qu'eux, il est le plus haut de tous, et c'est aussi certainement pour ça que Yaakov l'avait de certaine manière un petit peu plus chéri et favorisé. Alors pour poursuivre un peu cette explication et sur la révélation donc des frères de Yosef, on va lire donc ce que rapporte le Ben Ishraï, c'est le Midrash, donc au chapitre 93, au 10e paragraphe. Donc ce sont les paroles de Abba Cohen Bardella, qui nous dit Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous du jour où on va nous faire des reproches. Bil'am, chacham shel hagoyim, lo haya yachol la'amod betochachta shel atono. Adaou dirtiv, asken eskantil asot lechako vayomer lo. Donc il nous rappelle ici que Bil'am, ce prophète des nations, n'a pas pu faire face aux reproches qui vont lui être faits par son ânesse lorsqu'il va voir le miracle que son ânesse va se mettre à parler. Et ensuite il dit Yosef et Yosef, Katan Sheshvatim Aya, c'était le plus petit de tous les frères. Velo hayu yacholim la'amod betochachto. Donc ses frères n'ont pas pu supporter, ont été vraiment abattus par ce reproche qu'il va leur faire. Bien qu'en vérité, dans le cas de Yosef, on sait qu'on a affaire à un reproche qui va être fait de manière vraiment en allusion. Adaou dirtiv, comme il est écrit, c'est notre verset dont on a parlé. Velo yachelu echav la'anot oto ki nivalu mipanav. Donc ses frères n'ont pas pu donc lui répondre
tant ils étaient effrayés par sa face, ils étaient effrayés, donc comme on l'a expliqué également, devant lui et par toutes les révélations qu'ils ont eues à ce moment-là. Et poursuit le Midrash et nous dit וכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר הוכיחך ואראך לעיניך על אחת כמה וכמה. Et donc nous-mêmes, lorsque le maître du monde, le Akadosh Baruch Hu, viendra et nous fera des reproches, donc lorsque viendra le Mashiach ou à 120 ans, lorsque Hachem viendra nous faire des reproches à chacun d'entre nous, les filles Mashéou, chacun selon ce qu'il est, alors qu'est-ce que nous-mêmes nous pourrons répondre? Et là, le Ben Ishra veut nous expliquer cette expression qui est amenée ici, les filles Mashéou, donc chacun selon ce qu'il est. Et Mashéou, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de traduire cette expression. On sait que dans les halachot de Pessah, lorsqu'on parle donc du Hametz, on dit qu'on parle de Mashéou, c'est-à-dire même une chose toute petite, c'est-à-dire que pour chaque action, chaque parole qu'on aura dit un jour ou l'autre, alors on sera jugé. Mashéou, c'est également ce qu'est la personne elle-même. Donc c'est ce que nous dit le Ben Ishraï. Mashéou, c'est également les os, le corps de la personne. On sait que les tzadikim, sur le front d'une personne, ils pouvaient donc lire toute leur intériorité. Donc c'est également là ce qui est dit ici. Ou Mashéou, c'est également la personne selon ce qu'elle est par rapport au moment présent, par rapport à son âge. On ne va pas la comparer ni à des plus vieux, ni à des plus jeunes, mais on va lui dire, voilà, toi, à tel moment, tu aurais pu te comporter mieux, et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Donc lorsqu'on voit ces paroles-là, donc on voit que les frères n'ont même pas pu répondre à Yosef, alors que le reproche était en allusion. Alors qu'est-ce que nous on pourra répondre devant Dieu lorsque Dieu préserve, on aura donc nos fautes qui seront devant nous, si on n'a pas fait teshuva, si on ne s'est pas repenti, donc avant ce jour de jugement. Donc c'est sûr que c'est le moment de se remettre en question. Et je vais enchaîner avec une note plus personnelle. Au moment où j'enregistre ce Dvar Torah, on a eu donc la mauvaise nouvelle de 2 soldats qui ont été assassinés ce matin. Et c'est donc, je pense, un moment de deuil pour tout le Ham Israël. Et c'est un moment également de remise en question pour chacun d'entre nous de savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. On arrive maintenant à la paracha de Vaïgash. Dans la paracha suivante sera la paracha de Vaïchi, c'est-à-dire que dans 2 semaines, on aura terminé le livre de Bereshit qu'on a débuté à Simchat Torah. Après donc toutes les fêtes toutes les fêtes de Tishri, tous ces moments de Rosh Hashanah, de Kippour, tous ces moments de repentir. Et c'est peut-être le moment de se poser la question de savoir où est-ce qu'on en est. On a été présent à Rosh Hashanah, à Kippour, on a pris des bonnes résolutions. Est-ce qu'on a réussi aujourd'hui à les appliquer? Et c'est le moment pour chacun, on n'est personne pour pouvoir reprocher à qui que ce soit, mais chacun d'entre nous, pour nous-mêmes, devons savoir, se remettre en question, voir chacun où est-ce qu'il en est et chacun de quelle manière est-ce qu'il peut s'améliorer dans ses relations avec son prochain et dans ses relations avec Hachem, dans ses midotes, dans sa manière de se comporter. Et Bezrat Hachem, par notre amélioration et par notre renforcement dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, on aura la chance de plus voir de tels malheurs et on pourra, Bezrat Hachem, pouvoir voir le Mashiach arriver très bientôt. Bimera be'amenu ou berachamim. Amen ve'amen. Shabbat shalom.